Moi, je me suis beaucoup intéressé aux questions d'actualité sur des sites où, en fait, on a un palimpseste des questions religieuses. C'est-à-dire que, par exemple, dans le Balkan, on a à la fois chrétienté, orthodoxe, catholique, musulman. Voilà, c'est-à-dire les religions du livre, hein, qui sont superposées, évidemment, au judaïsme. Est arrivée la destruction des Bouddhas de Bamiyan. Je me suis intéressé au site, qui avait été à la fois bouddhiste, hein, à côté, il y a tout un site pré-islamique, qui a eu les invasions de Gengis Khan. Donc voilà, c'est des sites extrêmement poreux au niveau des religions. Et je me rappelle encore, hein, la destruction des Bouddhas de Bamiyan, c'était le premier événement en fait sur la destruction des sites archéologiques en guerre. Le premier événement qui a pu être médiatisé. Médiatisé, oui, médiatisé. Alors, pas avec les tribunes actuelles des destructions qu'on a en Syrie aujourd'hui, mais quand même, en fait, moi à l'époque je connaissais absolument pas Bamiyan, je connaissais pas les Bouddhas de Bamiyan. Et tout d'un coup, j'ai découvert les Bouddhas de Bamiyan à travers ces images de destruction, en fait, qui étaient beaucoup plus virales et puissantes. En fait. Et puis après, il y a eu la destruction des Twin Towers, en fait, de symétrie entre la destruction de 2 sculptures géantes et deux tours géantes. Voilà pour moi. C'est-à-dire, c'est très clair qu'ils annoncent un programme. Hein, c'est-à-dire, c'est un programme iconoclaste et un programme de propagande. Voilà, c'est-à-dire, ce sont des gens, ils ne détruisent pas des images, ils produisent des images de la destruction. Hein, on est d'accord. Hein. Après, moi, je n'avais jamais imaginé pouvoir aller là-bas. Puis en plus, entre 2001 et puis 2016, la situation politique est devenue extrêmement tendue. Chaque fois que j'ai fait une sculpture, j'essayais d'avoir une partie très documentée, quasi scientifique sur l'histoire des images. Donc là, j'ai posé la question à Yves, bon voilà, en quoi ma venue à Bamiyan peut être utile? Parce que venir comme ça, faire des images, je ne me sentais pas... Je voulais qu'il y ait vraiment 2 versants dans le projet. Nous, on connaît bien l'Afghanistan parce qu'on y travaille depuis une dizaine d'années. Nous, ce qu'on essaie, c'est de constituer une mémoire numérique des sites archéologiques menacés. Il y avait eu des numérisations locales qui avaient été faites, à l'intérieur des niches par exemple, mais on n'avait pas du tout de numérisation globale de toute la falaise. Et dès nos premières discussions avec Pascal, la réponse a été assez évidente, c'est aujourd'hui, ce qu'il est utile de faire, c'est une cartographie de l'ensemble de la falaise et de l'ensemble de ce réseau de grottes. Jonathan, tu peux nous montrer un peu ce qui a été fait? Donc c'est réellement le relevé 3D, hein, on peut tourner autour, on peut s'approcher, on peut voir les communications même que ce soit derrière, devant. Voilà, c'est un relevé utile au niveau de la communauté scientifique. Un des projets que j'avais, c'était de faire le palimpseste des divers textes. Bon, il y avait déjà des photos de prise, mais là on a le relevé continu exact. Là, donc il y avait des fresques ici, donc les fresques ont été vivement intentionnellement noircies par du feu. Et après, effectivement, donc les talibans se sont acharnés en fait à taper leurs chaussures. Alors les fresques n'ont peut-être pas disparu, elles sont peut-être encore sous la couche dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi cette couche qui fait partie de l'histoire aussi, hein, qui est ce que l'intolérance à l'image peut produire comme nouvelle image finalement. En tout cas, moi, là où je suis content, c'est que la partie scientifique est faite, hein, et que ce relevé 3D, il va être remis à la communauté scientifique. Il ne m'appartient pas, quoi, le relevé 3D, cette partie-là. Alors, c'est là où on est arrivé à une deuxième phase. Tu peux passer à l'autre image, au panoramique. Je réfléchissais. Je me suis rendu compte que ce site, c'est comme une espèce de vague arrêtée, hein, de tsunami immobile. Et ce qui m'intéressait, c'était sa planéité, sa bidimensionnalité. Et très tard, hein, je t'ai dit, il faut qu'on trouve un moyen pour avoir une empreinte frontale du site à l'échelle 1. Voilà, donc c'était un peu ma demande. C'est là où Yves, en fait, a recomposé la falaise à partir de 4000 photographies. Quand on a le fichier à l'échelle 1, on peut voir un caillou sur la falaise. Bon, alors je ne sais pas si c'est le plus gros fichier qu'on ait, celui-là. Enfin, bon, voilà, on a un piqué. Et j'ai exposé, je viens de faire une exposition à Paris. Il y a juste une petite image tirée au Palladium, donc il y a une technique très ancienne. L'image est tellement définie qu'on a l'impression d'avoir l'objet en 3 dimensions. Là, pour l'instant, c'est juste un petit tirage, et ça finira dans le travail que moi je fais à partir de cette frontalité, comme un ruban chinois, en fait, hein, comme les peintures asiatiques.
Voilà. Cette image aujourd'hui qu'on a de la falaise, c'est un écorché en fait. Et le fait d'avoir une qualité aussi grande pour pouvoir voir la falaise, ça permet de voir tous les phénomènes d'érosion et notamment les phénomènes de coulure qu'on voit ici. C'est fantastique, voilà. C'est dément. Parce que cette falaise, donc elle a souffert de la destruction violente, mais elle souffre au quotidien de l'érosion en fait, qui la fait disparaître et qui fait disparaître petit à petit les grottes. Si tu peux remontrer le visage, voilà, c'est fantastique. Voilà. Ouais. Et on a un visage décorché, on dirait détruit, massacré, mais on a un visage. Donc les Bouddhas, pour moi, ils sont toujours présents à Bamiyan. D'une certaine manière, ce travail qui a été fait d'archéologie, de relevé, démontre que l'échec des talibans. Voilà.